Voilà. Ok, donc nous sommes Tisha B'Av de l'année 5780 et nous sommes le 30 juillet 2020. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est destruction, reconstruction et rédemption. Et je voudrais qu'on le dédie bien sûr à tous les malades et tous ceux qui ont besoin le plus vite possible d'un rétablissement complet, Bezrat Hashem. Et parmi eux, Aaron Ben Sadika et toute sa famille, et Chaim Shalom Ben Marcel, et Chaim Yoram Shalom Shimon Ben Claudie Myriam, ainsi que tous les malades et Meir Ben Mazaltov. Voilà. Donc nous allons commencer Bezrat Hashem. Juste, je fais un petit réglage pour qu'on puisse. Est-ce que tout est bon là? Je suppose que. Parce que nous travaillons avec Zoom en même temps. Donc voilà. Nous allons commencer Bezrat Hashem tout de suite. Juste le temps que ce soit bien réglé. Si vous avez des questions, s'il y a des questions, vous pouvez me les poser sur Zoom. Et sur Facebook, vous ne pourrez pas me poser les questions parce que je ne pourrai pas lire vos messages. En tout cas, de toute façon, nous allons commencer. Alors, ce n'est pas Titus qui a détruit le temple. Ce n'est pas Nebuchadnezzar qui a détruit le premier temple. Titus était le deuxième temple. Ce n'est pas Paro qui a asservi le peuple juif. Ce n'est pas Hitler qui a tué des millions de juifs. Ce n'est pas Isabelle la catholique et toute sa clique qui a fait l'inquisition. C'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu que ce soit comme ça. C'est lui qui a décidé. Et ce n'était en fait que les bras, si vous voulez, les personnes qu'il a utilisées pour faire ces choses-là. Pourquoi? Il faut comprendre que le peuple juif, et je l'ai déjà dit très souvent, ce n'est pas un peuple comme les autres. Nous sommes un peuple qui avons une responsabilité énorme. Cette responsabilité, c'est la responsabilité de la création de l'univers. On a la responsabilité de faire tenir le monde, et si on ne le fait pas, alors le monde n'a pas de raison de tenir, n'a pas de raison de continuer. Et c'est pour cela qu'on a vu très souvent que Akadosh Baruch Hu nous a dit qu'on était son peuple, qu'on était un peuple de prêtres. Pourquoi? Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il a voulu depuis le départ, c'est créer un monde pour donner la possibilité à toutes les âmes, comme on l'a dit très souvent, de pouvoir réellement s'accomplir, que ces âmes deviennent, en fait, qu'elles puissent grandir et devenir, avec la possibilité d'avoir un corps et le monde et l'univers, et toute l'humanité, d'avoir la possibilité d'accomplir sa mission et de devenir, en fait, le plus près possible, si vous voulez, le plus collé possible, le plus inspiré de Akadosh Baruch Hu. Et en fait, devenir presque, en fin de compte, des dieux. Parce que qu'est-ce que fait Dieu? Dieu, il a la possibilité de faire ce qu'il veut. Dieu a la possibilité de créer. Dieu a la possibilité de toutes les possibilités. C'est ça ce que c'est Dieu. Or, quand il a créé l'homme, et spécifiquement le peuple juif, c'est pour donner à cette humanité, à ce peuple juif, la possibilité d'être comme lui. C'est-à-dire quoi? De créer. Et on l'a déjà dit souvent, que quand le serpent est venu, et il a essayé d'induire, d'inciter Chava, notre mère à tous, de manger du fruit défendu, en fait, son objectif était quoi? Son objectif était de réellement faire grandir le monde, à travers, justement, toutes les tentatives, toutes les tentations que le Yetzer Hara allait donner.
Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit à Chava, vous savez que si vous mangez de ce fruit, eh bien, en fait, Akadosh Baruch Hu, il savait très bien que si vous mangiez de cela, eh bien, vous serez des dieux comme lui. Vitem kelokim. Donc, en fait, Akadosh Baruch Hu, effectivement, le Satan, il a dit la réalité. Il a dit que, effectivement, que l'homme, il pourrait devenir pratiquement un être divin. Et c'est en cela que la responsabilité que nous avons, notre responsabilité en tant que peuple, en tant que chaque individu aussi de ce peuple, c'est de devenir comme Akadosh Baruch Hu, le plus semblable à Akadosh Baruch Hu. Nous devons devenir nous-mêmes des sortes de dieux. Dans un sens, on devrait être capable, nous aussi, de créer, comme Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Vous imaginez un petit peu la puissance que Dieu il a donnée à ses créatures d'être comme lui. Parce que nous le ressemblerions, alors nous pourrions nous aussi devenir comme lui et créer des mondes. C'est extraordinaire. Et donc, la responsabilité nous incombe à nous de faire en sorte de réellement devenir comme Akadosh Baruch Hu. Tous. Et cela, en tant que peuple, c'est très difficile. En tant que peuple, on ne peut pas le devenir aussi facilement. Akadosh Baruch Hu, pour cela, il nous a donné la Torah. Akadosh Baruch Hu nous a donné toutes les mitzvot à faire. Ces mitzvot, c'est vrai que quand on veut encourager quelqu'un, on lui dit qu'est-ce que c'est en fin de compte le judaïsme? C'est pas tellement difficile. Tu n'as qu'à faire le Shabbat. Tu manges kasher, tu mets les téphilines, tu respectes les lois de la pureté familiale, tu t'habites tsanoua de façon pudique. Tu vas ne pas faire de mal à ton prochain, tu vas faire les fêtes, etc., etc. C'est vrai que tout cela, ce sont des mitzvot qui sont, à première vue, on nous dit qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai, il y en a pas beaucoup d'essentiel, de primaire, si vous voulez, à faire pour qu'on puisse être un bon juif. Et on peut le faire. Et en plus, on peut réellement... comment dirais-je, on peut kiffer le fait d'être juif. On peut apprécier le fait d'être juif. On peut apprécier de faire les mitzvot parce que ces mitzvot-là nous donnent une vie à nous-mêmes. On vit avec ça. On est heureux de les faire. C'est un kiff de les faire. Alors pourquoi on dit que c'est facile? Parce qu'on veut encourager tous les bénis Israël de le faire. Mais en fin de compte, il faut savoir que de faire la Torah, de faire les mitzvot, c'est pas simple. Parce que en les faisant, on devient comme des dieux. Parce que en faisant toutes les mitzvot, en nous contenant, en travaillant sur nos midot, sur nos qualités, et en essayant de ne plus avoir les défauts avec lesquels on est né. Avec toutes les tentations qu'il y a dans ce monde, c'est très difficile. Et pour cela, quelqu'un qui arriverait, eh ben, il deviendrait effectivement comme ressemblant à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que si on prend chaque mitzvah, que ce soit par exemple le Shabbat, si on veut le faire correctement, on doit apprendre à le faire correctement, on doit étudier toutes les halachot, on doit les appliquer. Et très souvent, le Yetzer Hara, il fait en sorte qu'on ait des challenges, on ait des défis. Et malheureusement, on ne va pas faire toutes les mitzvot très souvent à la perfection. Comment ça se fait? Et pourquoi c'est comme cela? Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné tous ces détails, d'accord? Et tous ces détails sont extrêmement, si vous voulez, compliqués à faire parce qu'il faut les apprendre. Il faut apprendre à le faire. Il faut travailler sur nous. Il faut travailler pour chaque mitzvah. Ça, c'est pour le Shabbat. Mais imaginez, au niveau de la jalousie, on dit il ne faut pas être jaloux. On dit il ne faut pas... L'otarmod, un des commandements, ne convoite pas. Comment faire pour ne pas convoiter? Un enfant qui voit que son frère, il a reçu des lunettes, il se dit, moi aussi je veux ces lunettes. Pourquoi moi j'ai pas de lunettes? Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné de lunettes, ne lui a pas donné de lunettes parce que les lunettes n'étaient pas nécessaires pour lui. Mais quand même, il les convoite. La personne convoite la voiture de son voisin, la femme de son voisin, l'argent de son voisin. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner à chacun, la possibilité de grandir. Et comment on fait pour grandir? Comment on fait pour grandir? C'est à travers les mitzvot, à travers l'étude de la Torah, à travers l'application des mitzvot, à travers le travail sur soi, un travail énorme.
Et quand on fait toutes les mitzvot, parce que ce n'est pas juste le Shabbat, c'est pas juste la convoitise, il y a 613 mitzvot. Il y a 613 mitzvot qu'il faut apprendre, et si on ne les fait pas, c'est vrai qu'il y a des mitzvot qu'on ne va pas faire, parce que c'est des mitzvot qui sont concernant les sacrifices ou concernant les kohanim. Il y a des choses qui ne sont pas, mais on doit les étudier quand même. Et toute cette étude, et toute cette application de toutes les mitzvot, nous donne la possibilité de grandir et de devenir des êtres, pas inhumains, mais divins. D'accord? Eh bien, tout cela, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous l'a donné? Pour qu'on puisse réellement devenir comme lui. Et pour qu'on puisse devenir comme lui, on est obligé de passer, c'est un passage obligé de passer par toutes les mitzvot, l'étude des mitzvot, l'application des mitzvot, le travail sur soi-même, le travail sur les midot, pour qu'on puisse éventuellement devenir quelqu'un comme Baba Saleh, quelqu'un comme Moshe Rabbeinu. Ça, c'est l'humain par excellence, c'est l'humain divin, c'est lui. C'est l'objectif de chaque juif. C'est ce qu'on devrait avoir. Mais pourtant, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que c'est très difficile. On essaie chacun. Alors il y en a qui disent, moi, je fais les 10 commandements. Halvaï, pourvu qu'ils fassent les 10 commandements. Si on pouvait faire chacun les 10 commandements comme il faut dans tous les détails, on serait déjà à un niveau extraordinaire. Et pourtant, on ne le fait pas. Très souvent, on ne le fait pas. Chacun de nous. Le premier commandement, c'est de reconnaître que c'est Hachem. Qui est Dieu, qui a créé l'univers. C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est lui qui nous a fait tous ces miracles. Est-ce que tout le monde est conscient de ça? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Si on était comme ça, si on est convaincu que Akadosh Baruch Hu est là, et c'est lui, et qu'il n'y a pas d'autre, et que c'est lui qui nous entoure, c'est lui qui nous fait vivre, c'est lui qui nous donne à respirer, c'est lui qui a fait toute cette création. Et qu'on est conscient à chaque seconde de cela, alors déjà on a accompli quelque chose d'extraordinaire. Alors quand on dit Loïe Elecha Elohim et que tu ne vas pas suivre, que tu n'auras pas d'autres dieux, ça veut dire quoi d'autres dieux? Comme j'ai expliqué la dernière fois, on ne doit pas avoir d'asservissement. Pas à des choses qui sont futiles, à des choses qui ne sont pas nécessaires, d'asservissement, que ce soit à tous les plaisirs que le monde nous donne, des plaisirs qui ne sont pas sains, bien entendu, ou que ce soit l'asservissement à l'argent, que ce soit l'asservissement à Instagram ou à Telegram ou à TikTok ou j'en sais rien. Tout cela, c'est des autres dieux que malheureusement nous suivons. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara fait en sorte de nous pousser à cela. Et quand le Yetzer Hara nous pousse à cela, eh bien on arrive petit à petit, si nous, en tant que peuple, on baisse la garde. Si on baisse la garde, et alors on devient malheureusement très très vite sujet à perdre complètement nos repères. Quand on parlait, par exemple, quand je vous parlais de Nebuchadnezzar qui a détruit le premier temple, Nebuchadnezzar, lui, il ne voulait pas détruire le temple. Il avait peur. Pourtant, on l'a poussé du ciel. On l'a poussé et il comprenait pas. Il y avait une voix qui lui disait il faut que tu ailles détruire Jérusalem. Et les peuples autour lui disaient vas-y détruire, vas-y. Alors que c'était l'empereur dans ce temps. Eh bien, il ne voulait pas le faire. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu l'a poussé dans le dos. Et pourquoi cela? Parce que on donne à celui qui est mauvais des missions qui sont mauvaises. On dit Megalgelim, Zechut Aliede Zakai, ou Megalgelim. Je voulais si vous voulez, ce qui est négatif à travers quelqu'un qui est lui-même rachat. Eh bien, cette personne-là, quand ce roi, quand il voulait, il faisait tout pour avoir l'assurance que Akadosh Baruch Hu n'allait pas le punir parce que il devait détruire le temple. Et effectivement, il a envoyé Nebuzaradan pour son général pour détruire le temple. Et qu'est-ce qu'il a fait ce Nebuzaradan? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé au temple, il a vu que quoi? Il a vu qu'il y avait dans le temple, il y avait du sang qui est en train de bouillir. Alors il a dit aux Kohanim qui étaient là-bas, il leur a dit pourquoi ce sang, pourquoi il y a du sang d'être humain ici? Et bien, ils lui ont dit mais non, c'est pas d'être humain, c'est du sang de sacrifice. Il lui dit vous n'allez pas me dire à moi
qu'est-ce que c'est du sang et qu'est-ce qui n'est pas du sang. Lui, c'était le boucher par excellence. Il savait exactement qu'est-ce que ce sang voulait, que c'était du sang d'un être humain qui était là. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit, écoutez, si vous ne me dites pas de qui c'est ce sang, je vais tous vous tuer. Et effectivement, ils lui ont dit que c'était le sang de Zechariah. Le sang de Zechariah qui était le Navi, qui était un Navi et qui était un prophète, et qui était un Cohen, et qu'ils ont tué parce qu'il faisait, au nom de Dieu, il apportait des prophéties, et il donnait des remontrances. Il donnait des remontrances au peuple, et malheureusement, le peuple l'a tué. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et attendez, on revient sur ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Nebuchadnezzar, Nebuzaradan, qui était le général de Nebuchadnezzar, il a pris les Kohanim, il les a tués. Et malheureusement, le sang continuait à bouillir, alors que le Zechariah était mort, ça faisait des centaines d'années, il me semble, ou au moins quelques dizaines d'années. Et le sang, c'était pendant des générations qu'ils voyaient que c'était un sang qui était constamment en train de bouillir. Pourquoi il bouillait? Parce que justement il avait tué, parce qu'il a porté la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et il s'était révolté contre la parole d'Akadosh Baruch Hu parce que c'était des idolâtres. Dans ce temps, les Juifs étaient idolâtres. Et à cause de cela, ils ont tué Zechariah qui lui venait pour essayer de réveiller les consciences. Et ils l'ont tué, et ce sang continue à bouillir. Il a tué donc ce Nebuzaradan, il a tué des Kohanim, et le sang continuait. Il a amené tout le Sanhédrin. C'était des grands tzadikim, 70 sages extraordinaires. Imaginez, les plus grands rabbins que vous avez dans ce monde, dans notre monde actuel, c'est rien par rapport à ces gens-là. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tués eux aussi. Il les a égorgés au temple. Et après, il a apporté des bébés. Il a dit d'apporter tous les bébés qu'il y avait dans la ville, et il les a tués. Combien il y a de milliers de personnes qui ont été tuées par Nebuzaradan jusqu'au moment où le peuple lui-même, il a dit à Zechariah, jusqu'à quand je vais continuer à tuer du monde? Vous imaginez, pour pouvoir te venger. Et le sang de Zechariah a arrêté de bouillir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui envoie les magéphotes, c'est lui qui envoie les épidémies, c'est lui qui envoie l'inquisition, c'est lui qui a envoyé par eau. Pourquoi? Parce que ça fait partie du plan de Akadosh Baruch Hu. C'est un plan qui est très, très, très compliqué. C'est un plan, je ne peux pas faire un cours sur cela maintenant, on a déjà peut-être parlé de cela dans différents autres cours, mais Akadosh Baruch Hu, il veut en fait, comme je vous ai dit, donner la possibilité à l'humanité de devenir comme lui. Et pour cela, il fait en sorte de nous réveiller, de nous faire passer, malheureusement, des fois, par des périodes très difficiles. Mais pourquoi cela? Imaginez, et là je refais un petit retour en arrière. Un petit retour en arrière qui est très important. Je vais donner un exemple et vous comprendrez pourquoi je parle de ça. Quand il s'est agi de Sodome et Gomorrha, quand Akadosh Baruch Hu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il est parti chez Abraham. Il lui a dit le cri de Sodome est monté à moi. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, à Sodome et Gomorrha, il y avait le neveu de Abraham, Lot, qui vivait là-bas, et sa fille qui avait été inspirée justement si vous voulez, des bienfaits que Abraham faisait, le fait qu'il recevait des gens dans sa tente, le fait qu'il s'occupait des gens, qu'il les ramenait à Dieu, etc. Elle avait vu un mendiant qui était à Sodome et qui n'avait pas où manger, de quoi manger, où dormir, etc. Parce qu'il y avait une loi qui interdisait de donner à manger. Et si on attrapait quelqu'un en train de donner à manger à quelqu'un qui n'était pas de Sodome et Gomorrha, alors la personne était mise à mort. Ça veut dire que c'était une loi où on empêchait les habitants de donner, de s'occuper des indigents, de s'occuper des étrangers. Et pourtant, la fille de Lot, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle donnait chaque jour, elle allait donner à manger à un mendiant.
Et quelqu'un a observé, il a dit, c'est pas possible. Qui donne? C'est pas possible. Ce mendiant-là, il est encore en vie après 30 jours, c'est pas possible. Comment il fait pour vivre? Alors il a espionné. Il a vu que c'était la fille de Lot qui donnait à manger à ce mendiant en cachette. Et là, il a dévoilé ça aux juges de la ville. Ils ont pris la fille de Lot, ils l'ont mise à nu, ils l'ont enduite de miel, et ils l'ont mise sur un promontoire au soleil. Et toutes les abeilles sont venues, des milliers, des millions d'abeilles sont venues, elles ont planté leur dard dans le corps de cette jeune fille et qui criait. Et ce cri est arrivé aux oreilles de Akadosh Baruch Hu, entre guillemets aux oreilles. Akadosh Baruch Hu a été témoin de cela. Et c'est pour cela qu'il a décidé de détruire Sédom. Pourquoi je parle de ça? Parce que on croit, malheureusement, on croit que le monde est laissé à lui-même. On croit que le monde n'a pas de maître. On croit qu'il n'y a pas il n'y a pas de shérif dans la ville. Mais non, il y a Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu voit tout. La seule chose qu'il y a, c'est que ce n'est pas instantané. Très souvent, malheureusement, juste et principalement maintenant, eh bien, si vous voulez, comment dirais-je, si vous voulez, la punition n'arrive pas tout de suite. Les conséquences n'arrivent pas tout de suite. Akadosh Baruch Hu prend le temps, des fois, et il agit. Akadosh Baruch Hu ne laisse rien impuni. Akadosh Baruch Hu est conscient de tout ce qui se passe dans le monde. La seule chose qu'il y a, c'est que nous croyons, puisque nous l'enlevons de notre conscience, nous croyons qu'il n'est pas là. Mais Akadosh Baruch Hu fait attention à tout. Chaque chose qui arrive dans le monde, chaque chose qui arrive dans nos vies, c'est que Akadosh Baruch Hu a voulu que ça arrive. Et c'est pour cela que Sodome et Gomorrhe a été détruite. Parce que justement, Akadosh Baruch Hu a vu et il a décidé que cette ville, après tout ce qu'elle avait fait, après même qu'Abraham a prié, il lui a demandé, il a quand même décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Donc on voit que quoi? Que rien ne reste impuni. Rien ne reste comme ça au hasard. C'est pas possible. De la même manière, les destructions qu'il y a eu. De la même manière, qu'est-ce qui s'est passé du temps des destructions du temple? Comme je vous ai expliqué, il y a eu Zecharia. Zecharia a été tué. C'est pas uniquement, c'est quelque chose c'est pas à cause de Zecharia que le temple a été détruit uniquement. Zecharia, et c'était nécessaire qu'un jour il soit vengé. Mais c'était un processus qui a pris des années, des dizaines, je ne sais pas exactement combien, où les prophètes venaient, ils disaient, Yirmiya et Zecharia, tous les prophètes venaient, et Yecheskel, ils disaient, arrêtez votre iniquité, arrêtez de tuer, de vous entretuer, arrêtez de vous comporter comme les goïms, arrêtez l'idolâtrie, arrêtez toute la débauche sexuelle qu'il y avait dans ce temps. Et pourtant, le peuple juif n'a pas entendu ça. Le peuple juif n'a pas entendu à cause de cela. À cause de cela, et Nebuchadnezzar a été envoyé pour arrêter, si vous voulez, l'hémorragie. Et c'est pour cela qu'il y a eu la destruction. Et pendant 70 ans, le temple n'a pas été reconstruit. Il y a eu 70 ans d'exil jusqu'au moment où il y a eu le deuxième temple. Et à ce moment-là encore, il y a eu malheureusement beaucoup de choses qui sont arrivées. Il y a eu beaucoup de Sinatrinam. Vous avez entendu parler de cela. On a parlé de Sinatrinam, on a parlé de la haine gratuite qu'il y avait dans ce temps-là. Mais de quoi on parle quand on parle de haine gratuite? Ça veut dire quoi? Que les gens ne pouvaient pas vivre les uns avec les autres. Les gens voulaient en fin de compte la mort des autres. C'est ça ce qu'ils voulaient. C'était une haine qui était très profondément inscrite entre eux. Et c'est pour cela qu'il y a eu encore de la même manière que dans le premier temple, c'était pendant des dizaines d'années que petit à petit, le peuple juif, malheureusement, devenait comme les goyim, avait perdu toute saveur, si vous voulez, de peuple juif. Et bien à cause de ça, il y a eu le premier, et bien la première destruction à cause aussi de cette Sinatrinam. C'est vrai ils n'étaient pas tous des tzadikim à part cela, mais la Sinatrinam était ancrée. C'est-à-dire qu'il y avait une haine gratuite entre eux. Et à cause de cela, il y a eu... Mais vous savez, dans ce temps-là, il y avait différentes castes.
il y avait les Tzedokim, il y avait les Perushim, ce qu'on appelle les pharisiens. Les Tzedokim, c'est un petit peu les conservateurs ou les réformistes du temps. Il y avait comment dirais-je, il y avait des sicaires. Okay. Il y a différentes castes de personnes, un petit peu comme ce qu'on voit actuellement à notre niveau, à notre époque, où on voit que le peuple juif est constitué de différents groupes. On voit en Israël, avec tout ce qui arrive en Israël. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu ce qui se passe, si vous êtes au courant de ce qui se passe, mais il y a des manifestations tous les jours pour essayer de descendre Binyamin Netanyahou, et quand je dis descendre, c'est pas le descendre de son poste, le descendre mamache, de le tuer. Il y a des menaces sur sa vie et sur celle de sa famille. C'est un peu ce qui se passait au temps du deuxième temple. Il y avait tellement de sinat chinam, il y avait tellement de haine gratuite dans ce temps-là, à tel point que il y avait, je vais vous raconter une petite histoire dans ce temps, deux histoires en fait. Il y a une qui est en fait la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a décidé de détruire le temple. Ça, c'était la décision, au niveau de la décision. Maintenant, au niveau de l'application, il y a une autre histoire. Donc, la décision a été prise. Et on raconte cela dans la Gemara Gittin, dans le Talmud, dans le traité Gittin. On parle d'une fois, on parle de quelqu'un qui était bon et qui avait un magasin, c'est qui avait un atelier qui fabriquait des meubles, qui fabriquait, je ne sais pas en tout cas, qu'est-ce qu'il faisait, disons qu'il fabriquait des meubles, et il voyait qu'il y avait un jeune homme qui ne faisait rien. Il était là, c'était un glandeur professionnel. Il était là tous les jours à ne rien faire, à aller dans des endroits malfamés. Et il voyait qu'il ne faisait rien de sa vie. Et cette personne qui avait ce magasin, cet atelier, a eu de la peine pour lui. Et il est parti lui parler. Il lui a dit, viens, je vais te donner un travail. Et au moins, tu vas faire quelque chose de ta vie. Et alors que tu restes à ne rien faire. C'est dommage. Viens avec moi. Alors, ce jeune l'a écouté. Et il lui a enseigné. Il lui a enseigné à faire des meubles. Il lui a enseigné à faire il lui a enseigné tout ce qu'il savait. Et en même temps, il le payait. Et ce jeune-là, tranquillement, il est devenu riche. Et il n'avait pas de famille, il n'était pas marié, il avait de l'argent. Et en même temps, il était son homme de confiance, c'était lui qui lui avait donné à manger, c'était lui, il était nourri, logé, il lui avait tout donné. Donc, à un moment donné, un jour, il voit ce jeune-là, il voit son patron avec une longue tête le matin. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas? Il lui a dit, tu ne comprends pas, je viens de voir que je dois beaucoup d'impôts et je ne sais pas quoi faire et je n'ai pas d'argent et comment je vais faire, je ne me sens pas bien, j'ai une famille à nourrir, ma femme, mes enfants, comment je vais faire? C'est une somme énorme. Il lui a dit, qu'à cela ne tienne, moi tu m'as fait tellement de bien, je vais te le rendre. Alors il lui a dit, moi j'ai de l'argent, je n'ai pas besoin maintenant, je te prête cet argent, et un jour quand ça va aller mieux, tu me rendras. Alors il a dit, vraiment, tu es sûr? Il lui dit, oui, je n'ai pas besoin maintenant de cet argent, de te le prêter, comme ça tout va aller bien. Bon, alors il lui a prêté, le gars il a payé ses impôts, il a payé ses créanciers, et puis il était heureux, grâce à Dieu. À un moment donné, bien sûr, avant de payer, il lui a dit comment tu vas m'envoyer l'argent? Excusez-moi, j'étais un petit peu trop vite. Il lui a dit, écoute, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas envoyer chez moi, tu m'envoies ta femme demain, parce qu'il devait s'occuper du magasin. Il lui dit, tu m'envoies ta femme, et je lui donnerai l'argent pour qu'elle te l'apporte. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, il envoie la femme. La femme, c'était, en fait, le jeune, il l'avait vu une fois passer dans le magasin et il a eu envie d'elle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça qu'il lui a dit, envoie-moi ta femme. Il a envoyé sa femme est venue, elle est venue chez le jeune, à la maison, et quand elle est venue, il lui a dit, ben viens, rentre, il fait chaud un petit peu, viens, je te donne un verre d'eau, rentre, je vais te donner de l'argent, tu es venu pour que je te donne l'argent pour ton mari, il n'y a pas de problème, rentre. Et malheureusement, il a embobiné, elle est restée avec lui 3 jours et 3 nuits. À un moment donné, vous imaginez qu'est-ce qu'ils ont fait, les deux.
Le mari, après 3 jours, il cherchait partout sa femme, il est venu chez lui, il a dit, où c'est qu'elle est ma femme? Je la cherche partout. Alors le jeune, il lui a dit, ah bon, mais moi elle est venue pour prendre l'argent, je lui ai donné l'argent, elle est partie avec l'argent, je ne comprends pas, mais j'ai entendu qu'elle est partie dans des endroits un peu malfamés, il y avait des voyous qui l'ont suivi, et puis ils l'ont entraînée quelque part. Moi, d'après d'après ce que j'ai écouté, c'est pas très conseillé de la garder, je te conseillerais moi de la divorcer parce que je connais ces gens, ces voyous, j'étais là-bas avec eux avant, je sais qu'est-ce qu'ils faisaient. Il vaut mieux que tu la renvoies et que tu la divorces. Il a dit, mais je ne peux même pas la divorcer, comment je vais faire pour la divorcer? J'ai même pas d'argent, j'ai pas de preuves qu'elle a fait des bêtises, personne ne va me croire, et donc je vais devoir, pour la divorcer, je vais devoir lui donner la ketouba, le montant de la ketouba. Alors il a dit, que cela ne tienne, moi je vais te donner l'argent, je te prête cet argent encore, et cet argent, cet argent-là, tu me le devras plus tard, tu me le donneras. À un moment donné, bien sûr, le gars, il est parti, il a divorcé cette femme, il a divorcé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous imaginez, le gars, il avait l'argent, il avait la femme, il s'est marié avec la femme qui était la femme de son ancien patron, et il a malheureusement il a marié, et puis à un moment donné, il est parti chez son ancien patron. Il a dit, après quelques temps, il a dit, tu me dois l'argent que je t'ai prêté. Il a dit, comment ça? Mais laisse-moi un petit peu de temps. Il dit, non, les affaires sont les affaires, je t'ai prêté cela pour un petit peu de temps, maintenant il faut que tu me le rendes, parce que c'est comme ça, c'est ça les affaires. Il a dit, mais tu m'as déjà pris ma femme, tu veux maintenant me prendre l'argent? Il a dit, écoute, si tu veux, si tu n'as pas l'argent, tu peux venir travailler chez moi. Tu viens travailler chez moi? Alors, malheureusement, étant donné qu'il lui devait cet argent, il est parti travailler chez son ancien employé qui vivait maintenant avec son ancienne femme. Et là, bien sûr, lui, il était avec sa femme et il employait son ancien patron pour lui servir du vin, pour lui servir à manger. Et à un moment donné, il appelle, il lui dit, sers-moi du vin. Et l'employé, qui était son ancien patron, devant sa femme et devant son ancien employé, il vient pour lui servir du vin. Et des larmes coulent de ses yeux, elles tombent dans ce vin qu'il leur a servi. Akadosh Baruch Hu, vous croyez qu'il n'a pas vu ça? Akadosh Baruch Hu, il a vu comment est-ce que quelqu'un qui pouvait être aussi mauvais et sous le couvert de la loi, sous le couvert du fait qu'il était protégé par la loi parce qu'il n'y avait pas de preuve que son ancien employé était parti avec sa femme, puisqu'il a marié en toute légitimité. Il n'avait pas de preuve pour montrer qu'en fin de compte, il avait été roulé dans la farine. Et Akadosh Baruch Hu, vous croyez qu'il n'a pas vu tout ça? Akadosh Baruch Hu ne peut pas supporter le mal. Imaginez cette personne, le désarroi de cette personne. Imaginez, Chas v'Shalom, si c'était quelqu'un que vous connaissez aussi, Chas v'Shalom, c'était vous. Imaginez comment vous aurez ressenti la chose. Akadosh Baruch Hu n'oublie rien. Et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il a décidé qu'il allait détruire le temple et qu'il y allait avoir l'exil. À ce moment-là. Mais il y a eu si vous voulez, un autre trigger, un autre événement qui a fait que, effectivement, les choses se sont passées réellement si vous voulez, Bépoal, en réel. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a un autre événement. Cet événement, c'était l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Et cet événement a été, si vous voulez, le moment où Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Titus vienne et que l'empereur en donne l'ordre de faire le siège de Jérusalem et de détruire le temple. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il s'agissait en fait d'un homme qui était riche et qui avait fait, dans ce temps-là, vous savez, c'était des grands de ce monde. Imaginez des grands comme Rabbi Yochanan ou des Tanaïm, c'était des tzadikim énormes. Rabbi Meir Bar Lanez, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était ce calibre, vous comprenez? Et
Dans ce temps-là, et donc ce monsieur, il voulait faire le mariage de sa fille. Et il a envoyé des invitations. Il a envoyé une invitation à son ami qui s'appelait Kamsa. Et celui qui est parti a envoyé l'invitation, au lieu de donner à M. Kamsa, il a donné à un autre monsieur qui s'appelait Bar Kamsa. Or, qui c'était ce Bar Kamsa? C'était l'ennemi juré de ce monsieur qui faisait le mariage de sa fille. Ils se détestaient depuis des années, ils se détestaient depuis mais une haine complète, qu'on ne peut pas imaginer. Bon, ce Bar Kamsa, quand il a reçu l'invitation, il a dit « Waouh, mon ennemi m'invite au mariage de sa fille, il va voir toutes les sommités, les grands de la ville vont être là-bas, les grands de Jérusalem vont être là-bas. » Mais c'est extraordinaire, vraiment, jamais j'aurais pensé qu'il aurait fait quelque chose comme ça. Mais quand même, je vais aller, je suis heureux. Et bien voilà, que Bar Kamsa, au lieu de M. Kamsa, arrive au mariage. Et le papa de la mariée, il voit son ennemi de toujours rentrer dans la salle et son sang ne fait qu'un tour. Et là, il va directement chez lui. Il lui dit, qui t'a invité? Qu'est-ce que tu fais ici? Il lui dit, mais c'est toi qui m'as invité, c'est toi qui m'as dit qui m'a invité. Il lui dit, non, moi je ne t'ai pas invité, c'est une erreur, sors de là, fous le camp, devant tout le monde, devant tous les grands de ce monde. Il lui a dit, sors d'ici, je ne veux pas te voir, je ne t'ai pas invité. Là, monsieur Bar Kamsa, il lui dit, écoute-moi, maintenant que je suis là, laisse-moi, ne me fais pas cette honte devant tout le monde de me renvoyer. Il lui dit, non, il n'y a rien à faire ici, tu dois partir. Il lui dit, je t'en prie, je paye mon repas. Il lui dit, non, tu ne vas pas payer ton repas, tu vas partir d'ici. Il lui dit, tu sais quoi, je vais payer la moitié de toute la fête que tu as fait. Il lui dit, il n'est pas question. Et là, il lui dit, je te paye toutes les dépenses de toute cette fête, mais je t'en prie, ne me fais pas ce bisaïon, ne me fais pas cette honte, ne me renvoie pas, c'est inhumain ce que tu fais. Il dit, écoute, ne mets pas ma patience à bout, si tu ne vas pas, je vais amener mes gardes et je vais t'envoyer de force, alors s'il te plaît, sors de là. Ce gars, ce monsieur Bar Kamsa, il a vu que personne n'a intervenu et personne ne l'a défendu, alors qu'il y avait des grands rabbins qui étaient attablés et qui festoyaient. Ils ne l'ont pas défendu. Il a dit, là, je ne peux pas supporter cela, je vais me venger. Il est parti chez l'empereur. Il a monté une histoire. Il a dit, écoute, tu sais, je vais te dire quelque chose. Le peuple juif est en train de fomenter une révolte contre toi. Je te dis, ils ne te supportent pas, ils font semblant de t'aimer, ils acceptent tes sacrifices, ils emmènent au temple, mais sache qu'ils sont en train ils ne t'aiment pas, et ils vont se révolter. Il lui a dit, c'est pas possible, je ne te crois pas. Il lui a dit, crois-moi, tu sais quoi, envoie un sacrifice, envoie un animal à sacrifier au temple et tu vas voir qu'ils ne vont pas le sacrifier. Alors il lui dit, bon, je vais suivre ton conseil, je vais l'envoyer. Il a envoyé un taureau pour être sacrifié. Et bien sûr, il fallait que ça prenne du temps. Sur le chemin, ce juif-là qui avait été humilié, ce monsieur Bar Kamsa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une entaille sur la lèvre du taureau et il avait piqué. Il y en a qui disent aussi qu'il a piqué avec son couteau dans l'œil. Et vous savez, quand on doit sacrifier un animal, surtout pour Akadosh Baruch Hu, ça doit être parfait. L'animal doit être parfait. Il ne doit pas avoir une petite éraflure. Imaginez, vous, maintenant, si je sais pas, vous commandez une Rolls-Royce. Imaginez que la Rolls-Royce, elle arrive. Et moi, j'ai déjà vu ça. Une fois, chez un concessionnaire, une femme était en train de prendre livraison de sa voiture. Et elle arrive en furie, il y a 50 km au compteur, il n'est pas question, vous devez me donner une voiture avec 0 au compteur, je n'accepte pas, et elle a voulu faire sauter la vente. Imaginez quelqu'un qui doit recevoir une Rolls-Royce toute neuve, qu'il a payé 300 000 $ ou 500 000 $, et qu'il y a une éraflure sur le pare-choc avant ou arrière, il ne va pas vouloir, il va dire qu'est-ce que c'est ça, vous me donnez quelque chose d'occasion. Il n'est pas question, la voiture doit être parfaite, sans une petite quoi que ce soit. Alors imaginez pour un sacrifice,
Une bête devait être parfaite. Elle ne devait pas avoir un petit défaut. Il fallait qu'elle soit temima, complète. Et donc, quand ils sont arrivés au temple avec ce taureau pour faire ce sacrifice, ce qui s'est passé, c'est que, bien entendu, les Kohanim doivent l'analyser, doivent vérifier qu'il n'y a pas de défaut. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé les défauts que M. Bar Kamsa avait fait, et ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça vient de l'empereur. Si on ne fait pas le sacrifice, l'empereur va se fâcher contre nous, il va dire qu'on n'accepte pas ces offrandes, ça va être un affront. Et d'un autre côté, si on fait passer cela contre la Torah et contre la loi qui dit que ça doit être parfait, alors un jour ou l'autre, on va avoir d'autres raisons de dire que peut-être pour une raison ou une autre, on doit faire passer quelque chose qui n'est pas à 100% parfait. Un animal qui a un petit défaut. Et petit à petit, ça va devenir de plus en plus accepté et on ne sait pas où c'est qu'on va arriver. Alors les Ramim, ils ont décidé que quoi? Qu'on ne devait pas accepter le sacrifice de l'empereur pour ne pas déroger à quoi que ce soit et que malheureusement, les règles ne se détériorent pas. Et l'empereur a vu cela et là il s'est énervé et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de détruire Jérusalem et de détruire le temple. Donc vous comprenez pourquoi je vous raconte ces deux histoires, parce que d'un côté il y a, comme dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, comme dans l'histoire de Zecharia, comme dans l'histoire de ce monsieur qui avait pris en charge ce jeune homme qui ne faisait rien et qui lui avait volé sa femme et qui la servissait devant son ancienne femme. Toutes ces choses-là, ce sont des raisons qu'Akadosh Baruch Hu, si vous voulez, c'est pas seulement des raisons, si vous voulez, c'est un exemple de la détérioration de la moralité du peuple. Et Akadosh Baruch Hu, quand il voit tout cela, eh bien, il prend sa décision. Et quand il a vu, maintenant, quand il a vu l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, il a décidé que le moment était venu d'appliquer sa décision de détruire le temple. Et pourquoi cela? À cause, malheureusement, de ce qu'on appelle la sinatrinam, à cause de cette haine gratuite qu'il y avait dans le temps. Et cette haine gratuite pouvait arriver à faire en sorte que les gens ne pouvaient pas se voir, un petit peu comme nous, un petit peu comme ce qui nous arrive maintenant. On doit mettre des masques. On doit mettre des masques. L'humanité met un masque. Pourquoi? Parce que c'est un couvre-visage. On appelle ça un couvre-visage pour ne pas voir la personne. Parce que la personne en face nous dérange. Parce que la personne en face ne nous plaît pas pour une raison ou une autre. Alors on doit, dans son cœur, on doit l'haïr. Vous savez, moi j'avais appris, quand j'étais jeune, mon rave avait appris que, en fait, ce qu'on ressent pour une personne, c'est en fait ce qu'elle ressent pour nous. Au fin de compte, il y a un effet de miroir entre les âmes. Quand on est en contact, quand on est en face des personnes qu'on n'aime pas, on sent quelque chose qui nous repousse. D'accord? Alors en fait, Akadosh Baruch Hu nous dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de vous haïr pour rien du tout. Alors je vais faire en sorte de vous donner des raisons de vous séparer. Je vais faire en sorte de vous donner des raisons pour que vous vouliez voir, ne serait-ce que des êtres humains normaux avec un nez et une bouche. Là, on ne nous donne même pas la possibilité. Et plus encore. Et c'est ça ce que je voulais vous dire. Peut-être qu'il faut comprendre. Vous savez, dans cette situation que nous vivons actuellement, dans cette situation que nous vivons, malheureusement, ici ou en Israël, vous voyez qu'il y a des gens qui manifestent pour, je dis, à la limite, qui font des menaces pour tuer le Premier ministre. Vous les voyez avec des masques noirs. On dirait que, je ne sais pas, c'est un petit peu ce qu'on a vu aux États-Unis. Tous ces anarchistes qui sont en train de détruire et qui font des malheurs un peu partout, qui brûlent les magasins, qui tuent des gens. Mais où l'humanité est arrivée? Ça veut dire que quoi? Et on les voit avec des masques de toutes les couleurs et souvent noirs. Pourquoi cela? Parce que malheureusement, le monde est arrivé à un niveau de haine qui n'est pas normal.
quand on voit la politique, que ce soit en Israël ou aux États-Unis, la politique est tellement sale et tellement dégoûtante. Pourquoi? Pour du pouvoir. Parce que pour faire passer des idées, pour faire passer des intérêts financiers, pour faire passer des intérêts pécuniers, pour faire passer des intérêts simplement de vengeance, alors on est arrivé à un monde, à vivre dans un monde qui est sur le point ou d'être complètement détruit, hasbe shalom, ou d'être complètement rebâti. Mais ce qui s'est passé quand il y avait le déluge, je vous l'ai dit souvent, c'est parce que le monde était complètement parti en cacahuète. Donc il fallait qu'il y ait quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il a dit, cette fois-ci, je vais être gentil. Je vais envoyer juste une pandémie. Combien il y a eu de morts? 600 000 dans le monde. C'est rien par rapport au déluge où toute l'humanité était morte. Vous imaginez un petit peu? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit, ok, vous savez quoi? Quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, il a dit, Naaseh Adam, Betsalmenu Kidmutenu. Je vais faire l'homme à mon image, à notre image. D'accord? Kidmutenu. D'accord? Selon notre forme. Selon le demout, selon Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé Adam Arishon, qui avait justement, qui ressemble à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de visage, on ne le voit pas. Mais en fait, on ressemble. Il y a sur la figure, sur le visage d'une personne, il y a le demout de Akadosh Baruch Hu. Parce que tous les êtres humains sont faits à l'image de Akadosh Baruch Hu. Et donc, on doit... Justement, quand on voit un autre être humain, on doit, au lieu de le haïr, on doit voir le bien qu'il y a chez lui pour pouvoir l'aimer. Mais non, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche toujours la petite bête, on cherche toujours le négatif qu'il y a chez l'autre. Malheureusement, et c'est pas comme ça qu'on doit faire. On doit apprendre à aimer le divin qu'il y a dans l'être humain. Parce que dans chaque être humain, il y a quelque chose de bon. Et certainement, chez chaque juif a fait des mitzvot. Chaque juif fait... Quel juif qui n'a pas fait une mitzvah? Que ce soit la Brit Mila, que ce soit faire du bien à son voisin, que ce soit faire passer une bonne journée à quelqu'un en lui donnant un sourire, c'est un chesed. D'accord? Eh bien, les juifs, ils sont pleins de ces mitzvot, qu'ils soient religieux, qu'ils ne soient pas religieux. Et on doit voir le demout de Akadosh Baruch Hu dans chaque être humain, et spécialement dans chaque frère juif, parce qu'on est fait à l'image de Akadosh Baruch Hu. Et comme, malheureusement, on a pris l'habitude de ne voir que le côté négatif qu'il y a chez les gens, de voir les choses qui nous déplaisent chez les personnes, alors malheureusement, on n'a pas envie. Alors, ce qui se passe, c'est que l'autre personne perçoit qu'on ne veut pas le voir. Elle perçoit dans son âme, parce qu'on avait dit que c'est un effet de miroir. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'être est sensible, il comprend, il voit avec des choses qui sont imperceptibles, il voit quand quelqu'un ne l'aime pas, il le sent, il le ressent. Et bien alors ça se transmet. Et c'est pour cela que petit à petit des gens s'éloignent, petit à petit des gens ont des rancœurs. Et des fois ils jugent mal une personne, ils ne savent même pas. Il y a 50 000 possibilités, mais ils choisissent la mauvaise possibilité pour dire voilà, cette personne elle est coupable de cela. Au lieu de juger les cas zérout, de juger favorablement quelqu'un, on va malheureusement toujours, très souvent en tout cas, juger quelqu'un du côté négatif. Alors qu'on doit s'efforcer tout le temps de juger quelqu'un les cas zérout, de le juger favorablement, parce que très souvent, la personne n'est pas aussi mauvaise qu'on le croit. Très souvent, elle a des raisons pour agir, de la façon dont elle agit. Et justement, tout ça, ça provient du fait qu'on n'a pas compris que l'être humain, il est fait à l'image de Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit maintenant, vous savez quoi? Je vais vous mettre un couvre-visage pour que ne pas, parce que quand vous n'aimez pas un être humain, quand vous n'aimez pas votre frère ou votre sœur, et bien voilà ce qui se passe, c'est que vous me faites mal au cœur parce que j'ai mon démout, mon image est sur cette personne. C'est-à-dire que vous rejetez mon image. Alors je vais mettre un masque sur cette image pour ne pas que vous la voyiez. Jusqu'au moment où vous vous apercevriez que il faut apprendre à juger ce qu'il y a derrière le masque, la personne qui a derrière le masque, de la meilleure manière possible, de la façon la plus favorable possible. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on arrive à cette haine gratuite. Et c'est pour cela qu'il y a eu le Khurban Bet Hamikdash. C'est pour ça qu'il y a eu la destruction du temple, parce que petit à petit,
eh bien, on est arrivé à nous haïr les uns les autres. À cause de ça, le peuple, ça fait 1952 années que nous sommes en exil, que la Shekhinah est en exil, que la Shekhinah est partie en exil avec nous. Elle n'est plus, elle n'est plus, il n'y a plus de Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été détruit. Vous imaginez la maison de Dieu, c'était une maison qui faisait en sorte que la personne qui venait, elle se ressourçait. C'est une mitzvah, il y a des mitzvot qui nous donnent, par exemple, à chaque fête, d'aller au Beth Amikdash. Pourquoi on allait au Beth Amikdash? Il y a la règle. C'est quoi? On devait monter à pied à Jérusalem. Pourquoi? Au mont du Temple. Parce que c'était un dévoilement divin qui se passait à chaque fois qu'on allait au Beth Amikdash. Ou quand quelqu'un il devait apporter le maaser, ou quelqu'un il devait apporter sa récolte, une partie de sa récolte, il devait l'apporter au Beth Amikdash. Eh bien, pourquoi c'était comme ça? Ou le maaser sheni, il devait manger le maaser sheni de tous les fruits qu'il avait, et s'il ne pouvait pas les amener, il transvasait sur de l'argent, et avec cet argent, il devait aller à Jérusalem pour manger, et pour boire, et pour aller au Beth Amikdash, et se ressourcer. Le Beth Amikdash, c'était en lui-même, ce Beth Amikdash, il nous donnait la possibilité de reconnecter avec Kadosh Baruch Hu. Quand on va dans une synagogue, quand on rentre dans une synagogue et qu'on embrasse le Echal, c'est quoi? C'est une infime partie de ce que c'était le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'était la maison de Hakadosh Baruch Hu. Il y avait des miracles qui se passaient dans le Beth Amikdash, tout le temps, tous les jours. Quand il y avait du vent, la fumée des sacrifices allait tout droit et montait au ciel. Elle ne déviait pas même s'il y avait une tempête. Vous imaginez, il n'y avait pas une mouche, là où il y avait du sang et les animaux qui étaient découpés pour aller sur l'autel. Ce sont des miracles tous les jours. Vous comprenez qu'il y avait là-bas. Et quand quelqu'un allait là-bas, il reconnectait avec Kadosh Baruch Hu. Et on n'a plus cela. Vous comprenez, justement, nous, notre travail, c'est quoi? C'est de reconstruire le peuple juif. On doit, malheureusement, comme je vous dis, on n'est pas loin. On voit, c'est vrai qu'il y a, dans le Midrash, je viens de lire, on m'a envoyé, c'est dans le Sifré. Dans le Sifré, et c'est écrit là-bas, et le Rav Berlin là-bas, il dit que à la fin des temps, avant que le Mashiach vienne, il va avoir une Gezerah, il va avoir une Magefa, il va avoir une épidémie dans tout le monde, juste avant que le Mashiach ne vienne. De la même manière, c'est écrit dans le Midrash de Shirachirim. Ça veut dire que cette époque que nous vivons, où Akadosh Baruch Hu nous envoie un message gentil, il nous dit « Mais couvrez-vous le visage, parce que vous ne comprenez pas que vous devez vous aimer. » Vous ne comprenez pas? Le jour où on va vous dire « Vous n'êtes plus obligé de mettre un masque en public. » D'accord? Eh bien, vous allez redécouvrir l'humain qui avait derrière celui que vous haïssez. L'humain, les qualités qu'il avait, il pourra vous sourire, vous pourrez lui sourire. Et vous pourrez comprendre que tout ce que vous aviez contre lui n'était que futilité. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Et je vous dis, tout cela, c'est difficile. Tout cela, c'est difficile à accomplir. C'est vrai que c'est difficile quand on est un être humain de ne pas, des fois, avoir des suspicions sur quelqu'un et de croire qu'il ne nous aime pas. C'est difficile. Je vous ai dit c'est difficile d'être juif. Je vous l'ai dit depuis le début de ce cours. C'est difficile d'être juif. C'est difficile. Pourquoi? Parce que on doit ressembler à Kadosh Baruch Hu. Et ça, si vous voulez, c'est dans ce domaine. C'est pas dans le domaine du Shabbat uniquement, ou dans le domaine de la cacheroute, ou dans le domaine de la pudeur. On voit que en Israël, vous voyez, malheureusement, je ne veux pas parler Chas v'Shalom, mais c'est simplement parce que il faut comprendre que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des faux semblants. Il y a des gens qui font semblant de faire les mitzvot. Ils se mettent. Il y a des femmes qui ont un foulard qui monte. Elles se couvrent la tête avec un foulard et qui sont en mini-jupe. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible de faire quelque chose et son contraire? Il faut être honnête. Il faut être honnête, il faut faire les mitzvot réellement, il faut lire, il faut apprendre les halachot, il faut appliquer les halachot, et il faut les faire petit à petit. On ne demande pas à ce que chacun devienne un tzaddik du jour au lendemain, mais vous savez quoi?
Une jupe, ça s'allonge petit à petit. Un Shabbat, ça se fait de mieux en mieux. L'étude de la Torah, ça se fait de minute en minute. On apprend 1 minute un jour, 1 minute de Torah. Le deuxième jour, une deuxième minute. Le 15e jour, un quart d'heure. Et petit à petit, on grandit. Et puis c'est tout. Mais le plus difficile encore, et je vous dis le plus difficile, c'est pour cela probablement que on n'a pas encore eu la reconstruction. Pourquoi? Parce que les mitzvot qui dépendent du cœur, ce qu'on apprend dans le Chovot HaLevavot, d'accord? Les mitzvot qui dépendent du cœur, le fait d'avoir comment dirais-je, un amour pour autrui, faire du chesed à quelqu'un, c'est ça ce qui est le plus difficile. Le fait d'aimer, le fait juste de juger quelqu'un positivement, constamment, tous vos amis, toute votre famille, jugez-les positivement, vous allez voir, votre monde, il va changer complètement. Vous allez avoir une perception complètement différente de ce que vous aviez avant. Si vous apprenez à juger positivement, et je me parle à moi-même, c'est très humain de se tromper. C'est très humain de juger, de mal juger. Parce que, des fois, quelqu'un, il vous regarde d'un air pas bien. Il ne sait pas qu'il vous regarde. Il ne vous regarde même pas. Il ne vous regarde pas. Étant donné qu'il ne vous regarde pas, vous dites, mais pourquoi il ne me regarde pas? Ça veut dire qu'il a quelque chose contre moi. Ça veut dire qu'il a quelque chose qui me reproche. Et donc, pour qui il se prend? Pourquoi il va me reprocher quelque chose? Et c'est pour ça qu'il ne veut pas me regarder. Mais en fait, le type, il ne te regarde pas parce qu'il a un problème, j'en sais rien, avec sa femme, avec son employé, avec son patron. Il est complètement dans ses pensées. Il ne vous a pas remarqué, simplement. Jugez-le favorablement. Vous allez comprendre qu'en fin de compte, beaucoup de problèmes et beaucoup d'aigreurs que vous avez, c'est pour rien du tout. Vous enlevez la futilité de votre vie. Vous enlevez la futilité quand vous-même vous changez d'attitude. Vous comprenez? Et c'est pour cela que l'exil est tellement long. C'est parce que si vous voulez, ce travail qu'on doit faire sur nous-mêmes, de haïr, d'aimer sans limite, ok? C'est très difficile. Et de ne pas haïr pour rien, de ne pas haïr la haine gratuite. On a dit que quoi? Que le Beth Amikdash va se reconstruire, va être reconstruit. Pourquoi? Parce qu'il va avoir de l'amour gratuit. De l'amour gratuit, mais c'est difficile de faire ça, de l'amour gratuit. C'est difficile d'aimer les gens gratuitement. Eh bien non. Pourquoi? Et comment vous pouvez aimer les gens gratuitement? Eh bien, voilà le conseil. Faites attention, rappelez-vous, regardez la personne et regardez qu'en fin de compte, elle représente Akadosh Baruch Hu. Elle a un visage qui est le demout d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'être humain est fait comme à l'image de Dieu. Et quand vous voyez qu'il y a une image de Akadosh Baruch Hu, vous allez le juger favorablement. Même si, Chas v'Shalom, quelqu'un vous veut du mal, quand vous allez le juger favorablement, vous allez transmettre des ondes qui sont positives vers cette personne. Vous allez vous forcer à lui sourire vous-même, parce que vous dites, je souris à Akadosh Baruch Hu, je fais un sourire à Akadosh Baruch Hu. Alors, l'autre personne, elle va vous rendre votre sourire. Et là, vous allez voir comment vous pouvez commencer à aimer quelqu'un gratuitement. Parce que vous vous forcez à aimer, vous vous forcez à regarder quelqu'un, vous vous forcez à le regarder alors qu'avant vous détourniez votre visage. Eh bien non, maintenant, puisqu'il n'aura plus le masque, parce qu'à un moment donné, il faut bien que ces masques s'enlèvent, eh bien, vous allez le regarder, vous allez lui sourire. Des fois, il m'est arrivé, des fois, je sais pas, j'attends en ligne pour entrer dans un magasin, et une dame, elle sort du magasin, elle me salue. Et j'essaie de voir, je sais pas, pour lui dire bonjour. J'ai salué parce que je suppose qu'elle m'a reconnu, mais moi, je la reconnaissais pas. J'étais très mal. J'essayais de lui montrer que, au moins, sache que je te renvoie ton bonjour, je te renvoie ton salut. Vous comprenez? Mais c'est très malheureux. Quand je suis à la synagogue et je vois tout le monde en train de prier avec des masques, je me dis, mais comment on est arrivé à cela? Avant, les gens, il y avait une épidémie, ils mouraient. Bon, c'est vrai qu'à à une période, ils mettaient des genres de masques ou des genres oui, des masques avec pointus comme ça, avec des aromates à l'intérieur quand il y avait des épidémies. On a vu cela. Mais ce n'était pas une obligation tout le temps, d'accord? Ce n'était pas une obligation. Ce n'était pas une obligation de mettre
un masque, c'était chacun qui voulait le faisait. Mais là, on est obligé. C'est quoi ça de voir des gens dispersés à la synagogue? En parenthèse, vous savez que malheureusement, très souvent à la synagogue, on se donne la permission de discuter entre nous. Là, maintenant, on est obligé d'être loin. On ne peut même pas parler en aparté. Akadosh Baruch Hu, il a mis les choses en ordre. Il nous dit, attention, n'oubliez pas, vous voulez un Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, vous croyez que les gens ils commencent à discuter du business? Non. Vous venez au Beth Amikdash pour vous retrouver avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, qu'est-ce qu'il y avait avant le Beth Amikdash? Il y avait la synagogue. Il y a la synagogue. Alors à la synagogue, on doit se comporter comme dans un petit Beth Amikdash. On ne doit pas commencer à parler du business dans la synagogue. On doit faire en sorte, et je parle à moi-même, je vois des gens, malheureusement, ils sont sur leur iPhone en train de voir, des fois ils voient des alérotes, je vous dis la vérité, des fois ils étudient, parce qu'ils attendent que le Chazan, il reprenne la tefila, il fasse la Hazara, la deuxième Amida, mais non. Alors, ils étudient, mais des fois, ils textent, ils répondent à des textes, ils répondent à tes téléphones. Mais non, on ne veut pas. On est en rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, bonté divine. Ok? Alors, il faut enlever vos téléphones, les éteindre, les mettre dans la poche, ne plus les avoir à côté de vous. On a un réflexe de le sortir n'importe où, n'importe. C'est plus que je sais pas, notre kippa presque. Ça n'a pas de sens d'avoir un téléphone en main à la synagogue. Et bien, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, ok, allez, vous vous distancez, le gouvernement va vous le demander, vous vous mettez les uns loin des autres, vous mettez un masque, comme ça, vous ne pouvez pas, vous parlez en aparté. Vous devez apprendre à revivre avec le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu est en train de nous apprendre à reprendre les bonnes habitudes. Quand on vient au Beth Amikdash, on vient pour nous ressourcer. On vient pour reconnecter avec Akadosh Baruch Hu. Alors il nous dit, maintenant, je vais vous apprendre. Vous mettez un masque, vous parlez pas, vous mettez pas les uns à côté des autres. Et vous disputez pas. Et vous priez uniquement à Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait. Et pourquoi tout cela aussi? Parce qu'il dit attention. Et quand tu viens à la synagogue, tu dois apprendre à aimer tout le monde. Quand tu es dehors, tu vas dans un magasin, tu rencontres un ami, sois gentil avec lui, fais-lui un sourire, même si tu lui as pas parlé. Il y a des gens, ils sont renfrognés. Vous pouvez même pas lui dire. J'ai rencontré quelqu'un que j'ai pas vu, ça fait longtemps. C'est vrai qu'on était un petit peu perturbés parce que c'était le début de la pandémie. Et on se regardait comme des chiens de faïence. Ah, c'est toi, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et même, on ne s'est même pas parlé. On se regardait. On se dit, est-ce qu'on se parle ou on ne se parle pas? Tellement. On croyait que si on se parlait à 20 mètres de loin, de distance, alors on allait avoir le virus. Non, calmons-nous. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on reprenne des habitudes normales. Il nous a dit, attention, apprenez à vous apprécier. Apprenez la moindre des choses, c'est de dire bonjour. Vous savez que le matin, quand on rencontre quelqu'un, le premier, on n'a pas le droit de dire shalom, mais on a le droit de dire shalom aleichem à quelqu'un. Si c'est le premier qui salue l'autre, il a le droit de dire shalom. Il a le droit, parce que shalom c'est le nom de Dieu. On a le droit de dire shalom à quelqu'un. Si c'est nous le premier qui le disons. Alors c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut toujours être le premier à aller vers l'autre. Et ne pas croire que l'autre nous veut du mal. C'est pas vrai, il ne nous veut pas du mal. Lui-même, il a ses problèmes. Probablement que si on a eu un petit mot ou un petit regard un jour, ça fait 10 ans, il a oublié. Arrêtez. Non, l'homme est historique. Et des fois, il est hystérique. Eh bien, il se rappelle, la dernière fois, ça fait 10 ans, il m'a regardé d'un œil un peu pas très normal. Il n'avait pas de la bonté dans l'œil quand il m'a regardé. Eh bien non, mes amis, sachez que toutes ces choses-là peuvent disparaître très vite. Pourquoi? Simplement parce que vous reconnaissez Akadosh Baruch Hu dans la personne. Et même si vous pensez que cette personne, elle vous veut du mal, vous dites non, c'est pas possible. Dieu ne me veut pas du mal. Donc je vais lui sourire. Et ça va être réciproque. Et c'est comme ça qu'on va arranger et qu'on va arriver à faire à aimer gratuitement. Aimer gratuitement, c'est dire bonjour, de sourire à quelqu'un qui avant, jamais on lui disait bonjour. Ça, c'est de l'amour gratuit, mes amis. Parce que on peut être pris. Non. Il faut s'en faire une mission, mes amis. Une mission d'être agréable aux autres, d'être gentil avec les autres, même si on a nos problèmes. Et c'est humain qu'on ait des problèmes. Et c'est humain qu'on oublie de dire bonjour. Et c'est humain qu'on ne ressourit pas. Et c'est humain. Mais, d'un autre côté, si on le fait
L'autre personne, elle va passer une bonne journée. Elle va être high pendant toute la journée, mes amis. Mais c'est ça la chose merveilleuse. Malheureusement, nous sommes... Vous savez, j'ai vu, ça m'a fendu un petit peu le cœur. Ça m'a fendu le cœur de voir le Kotel Ma'aravi, le jour où il y a des milliers de personnes qui viennent pour Tisha B'Av pour pleurer la destruction du temple. À cause de cette pandémie, il y avait des cubicules où les gens étaient éloignés les uns des autres, alors qu'on doit être tous ensemble. Tous ensemble. Quand on était dans le Beth Amikdash, il y avait un miracle. On était des milliers dans la cour du Beth Amikdash et on se tenait serrés les uns contre les autres. Il n'y avait pas de Covid là-bas. Et quand on se prosternait, alors on avait de la place pour se prosterner tout le corps. C'était un miracle, mes chers amis. Un vrai miracle. Et là, on n'a pas de Beth Amikdash. Et là, on est devant le Kotel. On est dans des cubicules, dans des prisons, devant le Kotel, alors qu'on doit pleurer la destruction du temple. Mais pourquoi on est arrivé à ça, mes chers amis? Pourquoi? Parce que, malheureusement, on est tous déchirés. On a des castes on a des groupes, on a des mouvements, les mouvements reconstructionnistes. Je ne sais pas s'ils veulent reconstruire le temple, je ne sais pas pourquoi ils se sont appelés comme ça, ou les mouvements conservateurs, ou les mouvements réformistes, qui viennent et qui veulent avoir des hommes et des femmes mélangés devant le Kotel, alors que normalement, il y a les hommes d'un côté, les femmes d'un côté. Non, ils veulent avoir là-bas, faire lire la Torah, les femmes la Torah avec des kippotes. Pourquoi les femmes mettent des kippotes? Pourquoi elles mettent des kippotes? Les kippotes, c'est pas pour les femmes. Les kippotes sont pour les hommes. Mets-toi un fouloir. Non, je veux la kippa, je veux lire la Torah, je veux faire ma manifestation, tous les Rosh Chodesh, parce que je suis réformiste et je veux que les hommes et les femmes soient ensemble, à l'endroit où il y a la présence de Akadosh Baruch Hu. Comment? Alors Akadosh Baruch Hu, il dit quoi? Vous voulez salir ma maison? Vous venez vouloir salir votre maison, ma maison. Vous imaginez, moi ça fait des années, j'avais vu ça. Je me suis dit, mais pourquoi les partis religieux ne font pas sauter ce gouvernement? Mais c'est des fous. Pourquoi ils veulent laisser quelque chose comme ça? Mais ces partis religieux, ils savent comment faire. Ils sont dirigés par des grands tzadikim, des grands hachamim, qui savent comment temporiser, prendre le temps, jouer avec la politique. On est obligé de jouer, de faire de la politique. Pourquoi? Pour arrêter, pour protéger le peuple, mes chers amis. Protéger le peuple. Une fois, ils se sont bagarrés devant le Kotel, parce qu'il y avait une femme qui avait caché un Sefer Torah en dessous de sa cape, pour pouvoir lire le Sefer Torah devant tout le monde, devant le Kotel. Et ils sont arrivés à se bagarrer, il y a eu la police qui est arrivée, tout ça devant le Beth Amikdash, l'endroit où il y avait le Beth Amikdash, devant le mur de lamentation. Il y a un minimum, mes chers amis. C'est vrai que nous, on doit faire un effort personnel, mais on doit faire aussi un effort collectif. On doit être réveillé, on doit savoir qu'on doit défendre l'honneur de Akadosh Baruch Hu, pas violemment, d'une façon très digne et d'une façon très calme, et tout en travaillant en sous-main pour faire en sorte que le gouvernement ne fasse pas chas v'shon, on ne leur donne pas la possibilité de faire des bêtises encore comme cela. Vous comprenez? Quand on fait ils voulaient finir et faire un défilé de la fierté, je sais pas quoi, la fierté, pourquoi être fier pour ces choses-là, et finir au Kotel, mais vous imaginez un petit peu la désacralisation du nom divin. Vous comprenez? Comment reconstruire alors? Comment reconstruire tout cela? En faisant en sorte qu'il y ait, avec l'aide de Dieu, bien sûr, Ezrat Hashem, le plus de possibilités de faire de Kiddush Hashem au niveau des autres, au niveau de tous nos frères et de toutes nos sœurs, les ramener petit à petit à la raison, gentiment, avec douceur, en les invitant le Shabbat, les fêtes, en les invitant en se rapprochant d'eux, pas trop bien sûr quand c'est des hommes et des femmes, bien sûr, pas de près, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, et de leur apprendre petit à petit à apprécier Akadosh Baruch Hu, à comprendre que c'est lui qui a créé le monde, à comprendre que c'est lui qui nous a donné notre Beth Amikdash, qui nous l'a enlevé 2 fois, et qui va nous le donner
Bientôt encore une troisième fois. Et pour le reconstruire, mes amis, comme je vous ai dit, la Ahavat Rinam, n'oubliez pas que l'homme ou la femme que vous avez en face de vous, il est à l'image divine, à l'image de Dieu. Et donc il faudrait que ce soit votre fils, votre fille, votre femme, votre grand-mère, ou votre petit-fils, ou votre ami, ou votre collègue. Il faut toujours lui donner une figure avenante, et un visage avenant. Et pour ne plus avoir des couvre-visages, mes amis, ces masques qu'on appelle les couvre-visages, parce que le visage, c'est ce qui représente Akadosh Baruch Hu, c'est à son image. Et ça, comme je vous redis, le redis au niveau personnel, au niveau individuel, et au niveau collectif. On doit faire en sorte qu'il y ait comment dirais-je, la résidence, que la résidence de Akadosh Baruch Hu soit la résidence de sa Shekhinah aussi. Pour que la Shekhinah soit là, il faut qu'il y ait du Kiddush Hashem collectif. Il faut qu'il y ait, et pour cela, il ne faut pas oublier que chaque juif est un monde, que chaque juif était à l'image de Dieu, que chaque juif, il faut le ramener à la Torah, que chaque juif, il faut lui dire à quel point on pourrait vivre beaucoup plus heureux, alors que maintenant on voit que chaque jour, on a des manifestations de haine en Israël. Vous nous imaginez dans tout Israël des manifestations de haine avec des masques noirs, comme si c'est des diables là qui sont en train de s'exprimer pour tuer. Et il y a eu des violences. Il y a eu des violences durant ces manifestations. Pourquoi on arrive à ça là? Pourquoi? Parce qu'il y a la gauche et la droite. Parce qu'on veut donner à la gauche la possibilité. La gauche ne veut pas accepter les résultats. La gauche, alors elle trouve n'importe quoi pour manifester. Même si on leur donne d'argent, même s'ils ont fait un gouvernement d'union, même s'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, elle n'accepte pas. De la même manière aux États-Unis, on le voit, la gauche n'a pas accepté depuis que Donald Trump est monté au pouvoir. Ils n'ont pas accepté. Pourquoi à tel point? Quand est-ce qu'on a vu ça? Que la démocratie n'a pas été respectée? C'était une claire victoire de la démocratie. Il a été élu. Pourquoi jusqu'à présent, on lui a fait 150 cas pour essayer de le détruire? Et jusqu'à présent, on l'empêche de s'exprimer. Pourquoi on l'empêche de s'exprimer? Pas seulement dans les médias, mais les médias sociaux, que ce soit Twitter, ou que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, ou que ce soit n'importe quoi. Google, je veux dire. Imaginez, on fait de la censure pour ne pas donner la possibilité à la droite de s'exprimer. Je ne dis pas que ce sont des tzadikim, la droite, mais d'un autre côté, d'un autre côté, la gauche, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Israël, ce sont malheureusement, tout à l'heure j'ai vu un truc où il disait mangeur de cochon en Israël. Quand quelqu'un de droite, il s'adressait à quelqu'un de gauche. Il s'invectivait de cette manière, parce que c'est la réalité, mes amis. Parce que malheureusement, la plupart des gens de gauche sont des gens qui sont contre Akadosh Baruch Hu. Malheureusement. Et aux États-Unis, de la même manière. Et aux États-Unis, ces gens-là font des lois pour permettre de tuer des bébés qui n'ont pas été avortés. Alors qu'ils viennent de naître, alors ils font des lois pour les tuer quand ils sont nés. Parce qu'ils n'ont pas réussi à les avorter. Vous imaginez un petit peu ça? Vous imaginez où maintenant, on ne peut pas dire monsieur ou madame. On dit they, on ne dit pas him ou she, on doit dire they. C'est quoi cette histoire? On est dans le gris, on est dans le flou. Mes chers amis, il n'y a pas de flou. La Torah commence par bête. Bête, c'est deux. Il y a la droite et la gauche. Il y a le bien et le mal. Il y a la lumière et l'obscurité. Alors, Be'ezrat Hashem, j'espère de tout mon cœur que bientôt, il va voir la reconstruction et la rédemption. Il va voir parce que tout indique que le monde ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'on est hors norme. Tout ce qu'on est en train de vivre dans le monde, c'est hors norme. Pas parce qu'il y a 600 000 personnes qui meurent. La grippe, elle a fait autant de morts. C'est pas ça. Et même plus. C'est pas la raison. C'est pas le nombre de morts. C'est la crainte que Akadosh Baruch Hu a mis sur nous. Cette crainte que nous avons de mourir et le message de Akadosh Baruch Hu, pas parce qu'il veut nous faire peur, parce qu'il veut nous réveiller. Et c'est pas suffisant. Il nous dit de mettre les masques. Et c'est pas suffisant. Il nous dit de nous éloigner les uns des autres. Et c'est pas suffisant. On devait passer Pessah sans nos parents, sans nos grands-parents, sans nos enfants. C'est pas normal. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, mes chers amis. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est quelque chose qui est inédit.
Et comme je vous l'ai dit, c'était prévu. C'était prévu qu'avant que le Mashiach n'arrive, alors il y allait avoir une maguefa, il y allait avoir une épidémie ou une pandémie, appelez-la comme vous voulez, dans le monde, avant que le Mashiach ne vienne. Et pas seulement cela, à tous les niveaux. Quand on parle au niveau même politique, on voit bien que, c'est hier ou avant-hier, que les Iraniens ont fait des tirs d'essai sur un porte-avions qui était une maquette d'un porte-avions américain dans le Golfe Persique. Pourquoi ? Pour dire aux États-Unis, attention, nous sommes prêts à la guerre. Ne cherchez pas, parce que les États-Unis et Israël et d'autres, et les gens à l'intérieur même du pays sont en train d'essayer de faire le balagan. Pas en train d'essayer, ils ont essayé depuis longtemps, ils continuent. Que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de la pandémie, ou que ce soit au niveau d'un tas de choses. Tout est en train de se déglinguer au niveau de l'Iran. Mais à un moment donné, elle va être poussée à bout. Vous n'avez pas vu toutes les explosions qu'il y a eu, que ce soit en Natanz, qui est la centrale nucléaire, que ce soit les centrales électriques, que ce soit les dépôts de gaz. Il y a des explosions partout en Iran, ou que ce soit au niveau cybernétique. Vous comprenez ? Il y avait des cyberattaques, et les Iraniens ont attaqué aussi Israël au niveau des usines d'eau. Donc on voit que il y a des choses qui sont en train de se dérouler. De la même manière, Israël s'apprête à une attaque du Hezbollah dans le Liban. Écoutez, le Hezbollah, il a 150 000 missiles, mes chers amis. Donc peut-être 30 000 ou 50 000 qui sont téléguidés. Ils peuvent aller là où ils veulent. À tous les endroits qu'ils veulent. En Israël, ils peuvent envoyer des missiles. Vous imaginez ? 150 000 missiles, mes chers amis. Ils peuvent ratatiner Israël s'ils veulent. Ils peuvent. Imaginez, et c'est le bras de l'Iran. Mais l'Iran, elle est peut-être à 2000 km, ou je ne sais pas exactement, mais elle passe par l'Irak, la Syrie, et ils arrivent. Ils ne sont pas loin. Ils essayent, c'est pour ça que Israël attaque tout le temps en Syrie et attaque les endroits où il y a des dépôts d'armes, il y a des dépôts de matériel, etc. Et ils attaquent des convois, ils attaquent des gens. Pourquoi ? Parce qu'il y a une guerre qui est en train de se passer. La guerre est en train d'avoir lieu maintenant. On est en pleine guerre, mes chers amis. Mais c'est simplement qu'elle n'a pas pris les proportions qu'elle doit prendre. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a sa façon de faire. Nous, on ne sait pas comment Akadosh Baruch Hu va faire. On ne sait pas. On n'est pas Dieu. Dieu, il a sa façon. Vous avez vu comment avec quelque chose qui est invisible, un petit corona tout petit, qu'on ne voit pas. Tout minuscule. Eh bien, ce corona, eh bien, mes chers amis, il a réussi à faire des choses que personne n'a fait nulle part. Vous savez quoi ? Il est moins réel à la limite que les cyberattaques. Il est moins. Et pourtant, il fait des dégâts énormes. Et Akadosh Baruch Hu, il sait comment faire. Pourquoi ? Comme je vous ai dit, Akadosh Baruch Hu nous envoie. Et ce corona, mes chers amis, c'est pour nous. Excusez-moi une seconde. Ce corona, c'est pour nous les Juifs, pour qu'on comprenne. Nous, parce que tout dépend de nous, comme je vous l'ai dit depuis le début. C'est nous qui sommes les responsables de la création. C'est nous qui sommes responsables de toute la mission de l'humanité sur la terre. Et Akadosh Baruch Hu, il veut voir un monde où les enfants s'aiment, où ces enfants sont ensemble et ne se déchirent pas comme au temps du Maboul, comme au temps de Sodome et Amora. C'est ça ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu. Alors il nous a donné la Torah. La Torah, elle est là pour nous apprendre à être des êtres humains. Toutes les mitzvot qu'on croit qu'ils sont que des mitzvot embêtantes et des sacrifices. Non, chaque mitzvah, mes chers amis, que ce soit le lin et la laine qui ne doivent pas être tissés ensemble, d'accord, dans les habits, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de labourer, d'ensemencer des champs avec différentes graines. Vous comprenez ? Il y a des lois et on se dit mais pourquoi cela ? Akadosh Baruch Hu a ses raisons. Je peux vous donner des raisons sur ça, mais c'est pas le moment. Simplement, il faut savoir que tous ces petits détails, toutes ces petites mitzvot et ces grandes mitzvot qui sont innombrables, d'accord ? Et croyez-moi, heureusement qu'on a des grands rabbins et des grands tzadikim et des grands hachamim qui nous enseignent et qui prennent la responsabilité du peuple. Parce que on n'est pas capable de connaître toute la Torah. On est capable si on veut, chacun. Mais est-ce que tout le monde est capable d'étudier tout ça ? Non. Eh bien, il y a des gens qui le font, grâce à Dieu. Il faut les soutenir. Il faut continuer à soutenir ces gens qui peuvent étudier. Vous savez qu'est-ce que c'est que de devenir juge de la Cour suprême ?
Vous comprenez que ça prend toute une vie pour devenir juge de la Cour suprême. Eh bien, nous, les Chachamim, ils apprennent et ils apprennent et ils étudient constamment la Torah et le Talmud et le Shulchan Aruch et les Poskim et la Kabbalah et tout ce que vous voulez pour qu'ils puissent diriger le peuple. Et nous, on doit apprendre aussi. On doit apprendre. On doit faire le maximum qu'on peut. On doit étudier pour qu'on puisse nous aussi, éventuellement, un jour, pour qu'on puisse leur ressembler. Et qu'on puisse nous-mêmes avoir le mérite de pouvoir protéger le peuple et de le diriger. Mais, entre-temps, chacun doit faire son maximum. Au niveau individuel, étudier la Torah, appliquer les mitzvot, et au niveau individuel, surtout aimer son prochain. Vous devez aimer, on doit aimer chacun son prochain, que ce soit son proche, que ce soit son proche lointain. Vous comprenez? On doit aimer sa femme, on doit aimer ses enfants, on doit aimer ses parents, on doit aimer tous ceux qui nous font, ceux qui sont autour de nous, on doit les aimer. Et on doit, comment dirais-je, étaler cet amour le plus possible pour que, Be'ezrat Hashem, bientôt, nous ayons la reconstruction du Beth Amikdash. Et parce que Akadosh Baruch Hu va voir cela, il va comprendre que le fait qu'on juge les gens positivement, et qu'on juge les gens et qu'on leur sourit, et qu'on est avenant, et qu'on est prêt à les aider, alors Akadosh Baruch Hu, il va mesurer tout ça, il va dire, je crois qu'ils ont compris la leçon. Et là, Be'ezrat Hashem, il va avoir la reconstruction, il va nous envoyer le Mashiach bientôt. C'est une question de temps, je ne sais pas combien. Le Rav Ron Chaya, il dit à chaque fois, je peux me tromper, mais ça se sent. Et effectivement, il a raison. Il se trompe, le pauvre, enfin, je ne dis pas le pauvre, le riche, il se trompe, mais il a raison. Il a vraiment mis le doigt sur le sujet qui interpelle tout le monde. C'est vrai, il faut qu'on mérite le Mashiach bientôt. Et Be'ezrat Hashem, quand le Mashiach va venir, on va tous refaire des sacrifices. On va se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, parce que Korban, un sacrifice, ça vient du mot Karov, ça vient du mot Korban, ça vient du mot se rapprocher. Et aussi, grâce au Kirouv qu'on fait, le fait de rapprocher les autres, on va avoir le mérite par le fait qu'on rapproche les autres de la Torah, que nous aussi on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, à travers les korbanot, à travers les sacrifices qui vont avoir lieu bientôt, Be'ezrat Hashem, dans le 3e Beth Amikdash, du temps, après que le Mashiach vienne, Be'ezrat Hashem, Bekarov, Mamash, Be'ezrat Hashem. Et je vous rappelle que tous les mercredis soirs, Be'ezrat Hashem, nous aurons un cours comme d'habitude à 21h. Nous ne l'avons pas fait hier. Alors, partagez ce cours avec le plus d'amis possible, surtout les médias sociaux. Et Be'ezrat Hashem, c'est pas parce que c'est Tisha B'Av qu'on ne doit pas partager ce cours. Ce cours, il est fait pour toute la vie. Il est fait jusqu'à ce que le Mashiach vienne. Be'ezrat Hashem, on peut le partager. Et Be'ezrat Hashem, espérons qu'il va arriver bientôt. Et donc, entre-temps, s'il n'est pas là d'ici mercredi prochain, alors on se rencontre, bien sûr, Be'ezrat Hashem, mercredi prochain. Allez, Kol Touv, partagez. Au revoir.